Bonjour les enfants, bienvenue sur ma chaîne Lecture d'histoire pour chaque soir. Aujourd'hui, je vais vous raconter 5 petites histoires. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. La Belle au bois dormant. Il était une fois un roi et une reine qui désespéraient d'avoir un enfant. Leur rêve se réalisa enfin et une petite fille naquit qui fut nommée Aurore. En son honneur, les souverains organisèrent une grande cérémonie à laquelle les fées de la forêt furent invitées. Chacune d'entre elles s'approcha du berceau de l'enfant pour lui faire un don qui comblerait Aurore des meilleures qualités et des plus belles grâces. Malheureusement, le roi avait oublié d'inviter la vieille fée de la montagne, oubliée de tous car elle vivait seule depuis de longues années, plongée dans sa magie noire. Lorsque arriva le tour de la plus jeune, une bourrasque ouvrit les portes du château et une dense fumée envahit la salle, faisant surgir la vieille fée de la montagne. Voici donc l'enfant que vous ne vouliez pas me présenter. J'ai moi aussi un don à lui faire. À ses 18 ans, la princesse se piquera le doigt à un fuseau et mourra. Mais la plus jeune fée, qui n'avait encore rien dit, atténua le sort. Aurore, le jour de tes 18 ans, tu te piqueras le doigt à un fuseau, mais tu n'en mourras pas. Tu tomberas dans un profond sommeil qui durera 100 ans. Seul le véritable baiser d'amour pourra te réveiller. De rage, la vieille sorcière disparut dans un tourbillon de flammes. Le soir même, les souverains ordonnèrent de brûler tous les fuseaux du royaume, et pendant des années, ils pensèrent avoir brisé le sortilège. Mais le jour de ses 18 ans, Aurore vit une lumière de la fenêtre de la vieille tour. Curieuse, elle grimpa les marches qui la menèrent au sommet. Au bout d'un long couloir, elle ouvrit une petite porte et pénétra dans une pièce où se trouvait un vieux fuseau. La princesse l'effleura, se piqua le doigt et une goutte de sang en sortit. Aussitôt, la jeune fille tomba à terre, comme morte. Dès lors, toute vie au château fut suspendue. 100 ans passèrent et peu à peu, les gens oublièrent le château, désormais invisible sous la végétation. Pourtant, un jeune prince ayant entendu la légende de la princesse endormie se dirigea vers le château. Les bonnes fées guidaient ses pas et écartaient les broussailles, les buissons et le lierre pour lui laisser le passage. Bientôt, le prince entra dans le château, parcourut chaque chambre, chaque salon. Partout, il vit des gens endormis, figés dans leur pose vieille de 100 ans. Puis il grimpa les marches de la tour, arriva au sommet et vit celle qu'il cherchait. Alors il s'approcha et donna un baiser à la belle princesse. Lentement, Aurore s'éveilla de son profond sommeil et succomba au charme de son prince. Et bientôt, tous les gens du château ouvrirent les yeux comme si rien n'était arrivé. Pendant plus d'un mois, le château célébra le réveil de la cour et le mariage d'Aurore, qui fut bénie par les fées marraines. Plus de sapin au magasin. Tous les ans, c'est la tradition. Lola et son papa se rendent chez le marchand de sapins et choisissent le plus beau. Ce jour-là, son papa rentre trop tard du travail. Il lui promet qu'ils iront le lendemain. Mais la journée passe et son papa rentre encore plus tard. Lola est très en colère. Elle crie, ce qui lui vaut d'être punie. Et si elle continue comme ça, le sapin cette année, il n'y en aura pas. Cette nuit-là, Lola dort très mal. Noël sera bientôt là. Si on n'a pas de sapin, ça veut dire qu'il n'y aura pas non plus de cadeaux. Elle jure de redevenir sage et quand elle se lève, elle court présenter des excuses à ses parents qui décident qu'ils iront tous les trois au magasin. Arrivés sur le parking, ils ont toutefois une mauvaise surprise. Un grand panneau indique que le stock est épuisé. Lola est catastrophée. C'est alors que maman lui explique que quand elle était petite, elle et ses frères avaient pour habitude de partir en forêt pour choisir eux-mêmes leur sapin. Pourquoi ne pas s'y rendre dès maintenant? Ils prendront ainsi le sapin de leur choix et après les fêtes, ils pourront le replanter là où ils l'auront trouvé. Comme ça, aucun gaspillage. Lola est aux anges. La proposition de maman est adoptée. Ils trouvent en forêt le sapin parfait et c'est rigolo de le décorer tous ensemble. Une nouvelle tradition est née et si Lola a des enfants, elle espère bien le perpétuer.
au soleil. Chaque année, Simon fête Noël chez lui en famille. Mais cette année, grand-mère Hélène est trop fatiguée pour se déplacer. La décision est donc prise de partir dans sa maison pour quelques jours. Simon est content de voir sa grand-mère et ses cousins, et pourtant, la maison de grand-mère est au bord de la mer et passer Noël au soleil, il a du mal à se faire à l'idée. Pour lui, d'habitude, c'est glissade dans la neige et châtaignes grillées. Alors là, maillot de bain et chemise à manches courtes, ça va vraiment faire tout drôle. Et puis, est-ce que le Père Noël passera quand même? Il a l'habitude de poser les cadeaux à la maison de ses parents. Alors, si tout le monde est ailleurs, comment fera-t-il? Dans le train, ses cousins le rassurent. Ne t'inquiète pas, Simon, le Père Noël sait tout, il saura où nous trouver. Mais est-ce que tu as été suffisamment sage d'ailleurs? Oh oui, ça, pour être sage, Simon a été sage. Il s'est lavé les dents tous les soirs sans faire semblant. Il a eu un 8 sur 10 à la dernière dictée avant les vacances et en plus, il a aidé sa maman à préparer un gâteau à l'orange pour grand-mère parce qu'il sait que c'est son préféré. Alors si le Père Noël ne passe pas, ce sera vraiment injuste. Leur oncle Daniel vient chercher tout le monde à la gare avec son minibus. Durant le trajet, Simon continue à se demander si ça ressemblera à Noël. Mais quand la voiture se gare dans l'allée, tous ses doutes sont levés d'un coup. Daniel a aidé grand-mère et la maison est couverte de splendides décorations. Et quand ils entrent à l'intérieur, leur oncle a même allumé le feu dans la cheminée et un gigantesque sapin se dresse au milieu du salon, prêt à accueillir le passage du Père Noël. Simon sourit. Il reconnaît la même odeur de cannelle que chez lui. Maintenant, il en est sûr, ce Noël va être inoubliable. Le chalet mystérieux. À Lumia, une légende racontait que chaque année à Noël, un chalet fantôme apparaissait dans la forêt. Bertie et Gaston adoraient cette histoire. Ils avaient souvent eu envie de chercher le mystérieux chalet, mais la forêt leur faisait un peu peur. Le soir de Noël, pourtant, ils entendirent un aboiement provenant de l'extérieur. Se jetant à la fenêtre, ils aperçurent Gros Loup, leur chien qui s'engouffrait dans les bois inquiets. Ils se munirent d'une torche et suivirent les traces du chien. La forêt se refermait sur eux lorsqu'ils arrivèrent dans une clairière où ils aperçurent leurs compagnons. Un immense éclair de lumière éclata soudain, faisant sauter la torche. Le chalet était en train d'apparaître dans une ronde d'étoiles scintillantes. Soudain, ils comprirent pourquoi ce lieu était secret et n'apparaissait qu'à Noël. Derrière une vitre, un gros bonhomme vêtu de rouge et blanc se tourna vers eux et posa son index sur sa bouche d'un air malicieux. Puis tout à coup, un nouvel éclair crépita et les enfants se réveillèrent le lendemain au fond de leur lit. Gros Loup à leurs pieds. Avait-il rêvé? Est-il possible que tout le monde cherche le Père Noël au pôle Nord alors qu'il se cachait en réalité à Lumia? Heureux, ils gardèrent pour toujours secrète leur découverte. Le foyer. Brrr, qu'il fait froid! Faisons un feu! Propose papa. Il entasse du petit bois dans la cheminée. Un peu de journal, de belles bûches et… Veux-tu craquer l'allumette, Farfouille? J'ai peur de me brûler. C'est normal d'avoir peur, répond papa. Si tu fais bien attention, tout se passera bien. Je vais t'expliquer comment faire. Tiens l'allumette par un bout et gratte l'autre côté sur le paquet. Farfouille attrape prudemment la boîte d'allumettes. Elle en prend une et la frotte avec hésitation sur le côté tout marron. Rien ne se passe. Papa l'encourage à recommencer. Cette fois, elle y met tout son cœur et une belle flamme orangée jaillit du petit bout de bois. J'ai réussi! S'exclame la fillette. Bravo! Tu vois combien c'est facile d'allumer un feu? Mais ne réessaye jamais seul, car un accident est vite arrivé, répond papa. Il attrape délicatement la précieuse allumette de la main de sa fille et prend soin d'allumer le feu. Un vrai travail d'équipe. Si vous aimez mes histoires, merci de mettre un petit j'aime. Pour ne pas manquer les prochaines histoires, abonnez-vous.